Bonjour, bonjour mes amis, bonjour mes petits sagittaires, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes repartis pour les énergies générales du mois de mai. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos mails. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue chers amis parmi nous. Et nous allons pouvoir attaquer ce tirage. Donc, premier décan, deuxième décan, troisième décan, j'ai changé. Je n'ai pas pris la sagesse de l'oracle, j'ai pris un tarot. Donc après, le petit Lenormand, les oracles des nombres, les anges et les angéliques, l'oracle de la chance, 3 cartes pour le sentimental, mes petits sagittaires, et les oracles différents pour avoir un petit peu plus de messages. Comme vous le savez, comme ce sont des énergies générales, elles vont peut-être vous résonner ou pas du tout. Alors ça peut prendre plusieurs moments, plusieurs semaines, plusieurs jours ou rien du tout. Ça veut dire que l'univers n'avait pas de message à vous envoyer. Comme vous n'avez pas les mêmes ascendants, les mêmes signes lunaires, alors il faudra aller piocher un petit peu à droite à gauche dans vos ascendants et dans vos signes lunaires pour voir ce qui résonne. Après vous notez, ça peut vous résonner dans le mois ou le mois d'après. Ok? Allez, on va attaquer avec la rune. Alors Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour le mois de mai. Je demande des énergies runiques pour le mois de mai, pour les énergies des Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Qu'avons-nous à voir? Alors, hop, hop. Oh, on a Gébo. Alors, nous allons avoir la rune de la chance, la rune de l'union, de l'évolution. Là, on va être peut-être dans un partage, l'association du bonheur, un don de la vie, un don du ciel, un beau cadeau. Pourquoi pas une naissance, une nouvelle rencontre. Là, c'est vraiment une superbe rune. Alors, énergie positive avec la rune. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle des nombres? On a la réflexion. Donc là, on va être dans une énergie 3, une énergie de communication, d'expression, dans l'échange à l'autre, pourquoi pas, dans la réflexion, j'allais le dire, c'est noté. Donc là, on va nous demander peut-être de nous poser, de faire le point sur les questionnements que l'on a en ce moment. Donc on va faire le point, on va bien réfléchir pour voir si on prend le bon chemin, s'il ne faut pas recadrer la route que l'on a prise. Alors je vais mettre ça comme ça, mes petits sagittaires, et nous allons attaquer avec le petit Lenormand. Alors nous avons le cœur, nous avons l'homme et le jardin. C'est plutôt positif. Nous avons des énergies d'amour pour ce mois-ci. Pour moi, ça me parle peut-être, pourquoi pas, d'une... pas une révélation amoureuse, peut-être d'une rencontre au niveau d'un cercle amical, d'une vie sociale, donc peut-être dans le travail. Pourquoi pas une déclaration d'amour pour certains d'entre vous. Pourquoi pas aussi le retour d'un amour passé, puisque nous avons l'amour, ou alors peut-être un regain d'amour, ou alors peut-être pour certains d'entre vous, attendez, là ça me parle autrement, une évolution amicale qui se transformerait en amour, ou alors une relation de travail qui pourrait se transformer en relation d'amour. Ça peut nous vouloir aussi nous dire ça, parce que là on est vraiment dans la vie sociale dans les jardins. Donc tout ce qui fait partie de notre vie sociale, le travail, les amis, le cercle d'amis, les relations, voilà. Donc ça peut être une relation qui... Il y a un amour naissant. De toute façon, il y a une déclaration d'amour là. Alors, dans le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Donc, avec le pendu,
vous êtes peut-être pour l'instant un petit peu bloqué. Hein, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous avez l'impression d'être dans l'attente, dans la solitude pour certains d'entre vous. Mais cette carte-là, elle nous demande un petit peu, pas d'abnégation. Elle va nous demander peut-être, pourquoi pas, de faire une pause dans une relation. Pourquoi pas, elle peut nous parler aussi d'un amour secret. Alors pourquoi pas d'un amour secret au sein d'un cercle proche, cercle amical, cercle professionnel. Elle nous demande d'accepter la situation. Pour l'instant, on n'a pas le choix. On est pendu, donc on n'a pas le choix de faire autrement que d'accepter la situation, même si c'est négatif. On va peut-être prendre du recul, d'où la réflexion de faire le point, justement prendre du recul pour savoir ce qui va être favorable pour nous ou pas. Allez. Donc, on a les horizons nouveaux dans l'oracle lumière. Donc, l'oracle lumière, lui, il va nous parler d'un nouveau départ, d'un changement, l'amélioration de notre situation. On va nous parler peut-être d'intuition aussi avec ça. On va nous parler peut-être de réflexion. Réflexion. On va nous parler qu'il y a un nouvel avenir à prendre en compte. Et c'est une amélioration positive. Donc là, les changements sont bénéfiques. Même si on était un petit peu bloqué, on va vers de l'amélioration. Dans l'oracle bleu, on a les études. Donc, les études vont nous parler tout ce qui est écrit, tout ce qui est contrat, tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est papier. Mais ça peut nous parler aussi de réussite à un concours, réussite à un examen. Pourquoi pas une promotion. Ça me parle aussi de ça. Même si on est dans la carte des études, elle peut nous parler de ça. Moi, elle me résonne plutôt dans des démarches que l'on devrait faire, des démarches administratives, peut-être pourquoi pas, ou des démarches écrites pour un projet. Peut-être pour un nouvel horizon. Et oui, on a la transformation dans les Is, on a l'hiver. Donc, avec la carte de l'hiver, on va vers un changement de vie totale. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, l'arbre meurt, mais il reprend vie au sol d'un nouveau départ. La période dans laquelle on est peut-être difficile, on n'a pas le choix. C'est comme le pendu, regardez, on n'a pas le choix pour l'instant d'accepter cette situation, mais il va y avoir une évolution positive. Allez, on continue. Oui, on a les écrits, on a les études, on a la connaissance avec le livre dans le mar de café, on a les contrats aussi qui se signent, tout ce qui est activité de signature, de papier, connaissance. Là, on va peut-être aussi être dans les études, je l'ai déjà dit, les examens, les réussites d'examen. Donc, du coup, ça nous parle exactement comme la carte des études. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, une réussite à un concours, une réussite d'examen, ça peut nous parler de ça. Allez, on continue. Et oui, horizon lointain. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des départs pour un nouvel avenir, pour un nouvel horizon, pour une nouvelle vie. Donc, on peut nous parler de voyage, on peut nous parler de grossesse. Cette carte-là nous parle de distance à parcourir. Donc, pourquoi pas un déménagement? Pourquoi pas un changement de poste? Pourquoi pas une évolution? On est dans l'évolution. Alors, dans le destiné, on a quoi? On a la carte rose. Donc ça, c'est l'équivalent de la carte bleue du Béline. C'est la protection totale. Bonheur total. L'harmonie totale. Là, on est dans tout ce qui est l'avenir protégé. On a la protection sur ce qui va nous arriver. Mes petits sagittaires, c'est plutôt pas mal. Alors, dans le Yagel, on a la lune. Alors, la lune, elle me parle d'intuition. Elle va me parler aussi, pourquoi pas,
de fécondité. Là, ça nous le disait aussi, fécondité. Elle va nous parler de spiritualité. Elle va nous parler, peut-être, pourquoi pas, d'avoir de l'imagination, de rester à l'écoute des autres, d'être dans la réflexion. Hop, et du coup, ça résonne avec la carte des nombres. Être dans la réflexion sur notre vie, peut-être. Hein, on va y réfléchir. Alors, il y a le changement avec la boule de cristal. Là, on va vers un horizon nouveau. Un bel avenir qui va être protégé. Alors, ça nous résonne avec horizon nouveau, horizon lointain, horizon nouveau, protection. Hein, là, on est vraiment dans la résonance. Hein. Donc là, cet avenir qui se profile, c'est quand même quelque chose qui va arriver soudainement, mais qui sera bénéfique pour vous. Oh oui, et puis sera protégé avec la main de Fatma. Là, comme la carte rose, on a la protection totale, on a l'harmonie totale, on est vraiment couronné d'une protection divine. Surtout, hein, amour, travail, santé, là il y a tout qui est couronné de succès. Alors, pour certains d'entre vous, les énergies des miroirs, nous avons la jalousie et le boomerang. Donc là, faites attention au retour de bâton, hein, parce que votre jalousie maladive pour certaines, ou pour certains, ça peut être un homme aussi, hein, est totalement destructrice pour vous. Hein. Là, les énergies qui sont, ça peut être de la jalousie sentimentale, mais aussi professionnelle, pourquoi pas de la convoitise. Hein. Et justement, attention au revers de bâton avec le boomerang, hein, parce que vous risquez de vous retrouver la situation en pleine face. Hein. Là, ça revient, mais ça revient dans le sens où vous ne vous attendez pas, hein, où vous ne voulez pas. Donc, vous récoltez ce que vous semez. Hein. Allez, on continue. Ah ben, dans le Écus, il y en a eu 2. Alors, on a eu le lâcher-prise. Donc, il va falloir vraiment qu'on fasse un travail sur soi-même. Hein. Et la renaissance. Donc, on va vers la transformation, vers le renouveau. Là, on est dans l'acceptation. Alors, l'acceptation, la patience avec le lâcher-prise. Et il faut tenir bon pour le renouveau et la transformation pour retrouver la paix et la sérénité. Alors, on continue avec l'oracle du monde. Oh, on a la clé. Donc là, la solution va s'offrir à nous. Hein, là, on voit vraiment arriver une énorme possibilité, hein, comme la Renaissance nous le disait. Hein, on est dans... on trouve enfin la solution à notre problème. On a enfin la clé qui va ouvrir toutes les portes. Hein, regardez, il y a beaucoup de cadenas. Hein, donc, on va pouvoir avoir la clé qui ouvre tout notre avenir. Moi, l'avenir est protégé là. Hein. Là, il y a les Sagittaires au mois de mai. C'est plutôt très positif au niveau des énergies. Et pourquoi pas certains d'entre vous de partir à la mer. Là, on va nous parler de voyage, on va nous parler de renouveau, un nouvel horizon qui s'offre à nous. Ça va nous parler de détente, de repos, cette carte-là. Cette carte-là aussi, elle va nous apporter, pourquoi pas, des vacances, tout simplement, hein, pour certains d'entre vous. Mais surtout, un horizon nouveau, un horizon nouveau. Donc là, hop là, il y a tout qui vole. Horizon nouveau, ça nous parle comme tout à l'heure le Kipper. Alors attendez, je vais faire un petit peu de place parce que sinon, je ne vais plus rien comprendre à mes cartes. Ça, quand on prend beaucoup de cartes, après, on ne sait plus où les mettre. Alors, on va passer aux réponses. Alors là, il y en a eu 3. Alors, du coup... je les ai laissés parce que je me suis dit, c'est peut-être vraiment des messages qui vont vous résonner. Donc, donnez plus, acceptez l'amour et partagez vos dons. Donc là, on est vraiment dans la transformation de vos rêves, hein, qui vont venir réalité. Et il va falloir apprendre à patienter. Hein, il va falloir apprendre à partager avec les autres. Justement, pourquoi pas partager des sentiments, faire justement
partager, dire ce que vous ressentez, hein, dire ce que vous ressentez à l'autre, justement. Ça me fait pas penser à ça, ces trois cartes-là réunies. Hein. Là, donner plus, donc c'est-à-dire aussi, hein, c'est pareil que partager, on donne à l'autre, on donne de l'amour à l'autre, mais justement, il faut apprendre à donner de l'amour aux autres. Allez, hop, on va passer justement à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le 8 de coupe. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, ça fait le point, la mise au point. Donc, le 8 de coupe, on va être plutôt sur des énergies, pourquoi pas, voilà, on est entre deux, on est peut-être un peu mélancolique, hein, on est peut-être contrarié par rapport aux deux amours. Ça peut me parler de ça. Ça peut vouloir nous parler justement, on ne sait pas sur quel pied danser, hein. Ah, là, il en a deux dans les bras, du coup, il ne sait plus hein, où il est. Hein. Il peut être déchiré entre les deux. Hein. On peut être aussi dans la désillusion. Attention, peut-être, pourquoi pas, une peine de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On est peut-être dans la désillusion, mais on est dans l'union. Donc, pour certains d'entre vous, là, on est vraiment dans le renforcement des sentiments. On prend une bouffée d'oxygène, hein, on se reconsolide. Et puis, pour d'autres, les célibataires, on va nous parler de rencontres amoureuses avec des sentiments extrêmement puissants, extrêmement bénéfiques. Ça va nous parler d'union, ça va nous parler de mariage, cette carte-là. Donc là, on est vraiment dans l'engagement à l'autre. Hein. Peut-être, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, un contrat hein, d'union. Un pax, on aménage avec l'autre, hein, on s'engage hein, sur du long terme, on s'engage. Alors, dans mystique, dans l'amour, on a mystique. Pas dans mystique, on a l'amour. Donc là, on va nous parler de quoi? On va nous parler de d'intuition. On va nous parler qu'une nouvelle importante va arriver à nous. Hein, et va nous faire y voir un peu plus clair, parce qu'on va nous parler du chakra du troisième œil. L'intuition va arriver, donc les informations vont venir. Donc pourquoi pas pour certains d'entre vous, la rencontre de l'être aimé. Hein, et justement, vous allez avoir le signe qui va vous faire y voir beaucoup plus clair en vous disant oui, c'est vraiment lui ou elle que j'attendais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'oracle de la chance? On a le fer à cheval. Donc là, on va être dans la protection. Hein. On va vraiment être couronné de chance. On va avoir, avec cette carte-là, la neutralisation de toutes les forces négatives qui nous entourent. On va être aussi dans des nouvelles rencontres affectives. On va être dans une union et pourquoi pas une concrétisation pour le couple. Hein. Ça me parle aussi de finances en hausse, ça me parle aussi de nouveaux contrats avec un projet hein, qui naît, un nouveau projet, peut-être pour certains d'entre vous, professionnel. Alors, dans les anges, on a quoi? Eh bien, on a les rêves, les intuitions. On revient encore sur les intuitions, on revient sur nos rêves. Donc là, on va nous parler de quoi? Avec l'ange à l'homme, on va nous parler que notre intuition nous sert à développer notre sens, hein, justement, et on peut y voir beaucoup plus clair, on peut faire naître des projets professionnels, mais on peut faire naître des projets d'amour, hein, des projets qui vont se réveiller à nous. Donc, ça va être des projets d'union naissante. Et on a l'ange de la liberté dans les angéliques. Regardez cet ange comme il est magnifique. Cet ange de la liberté va nous apporter enfin la libération, la légèreté, l'authenticité. Donc là, on va libérer notre âme hein, du passé qui nous étouffait, du passé qui nous empêchait de respirer. Et on va avoir l'ouverture
hein, l'ouverture pour le futur, pour accueillir le futur. Hein. Allez, on va passer au décan. C'est pas mal. Hein. Alors, premier décan, qu'est-ce que vous avez eu? Oh, premier décan, vous avez le 6 d'épée. Donc là, on va nous parler d'une transition. Hein. On va nous parler qu'il faut laisser vos problèmes derrière. Hein, regardez à l'avance. Hein. Vous avez besoin de laisser vos problèmes derrière, de vous sortir hein, de ces ténèbres pour voir enfin la libération, pour voir la lumière. Donc il va falloir, avec l'ange de la liberté, que vous alliez chercher votre chemin. Hein, premier décan, il faut que vous arriviez à lâcher prise. On avait le lâcher prise hein, tout à l'heure. Accepter l'amour, donner, partager. Alors, les seconds décans, oh, ben décidément, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors là, pareil, ça va encore nous parler de lâcher prise. Ça va nous parler que l'on recommence à zéro, hein, que l'on a passé hein, une période difficile, qu'il faut justement arriver à son terme, parce que là, le 10, on est dans l'évolution, hein, même si ce sont les épées, on a fini de combattre. Avec le 10, on va piquer la dernière et on va y arriver. Les moments sont peut-être difficiles, hein, mais c'est pour un mieux. Là, le changement, donc ça nous rappelle un petit peu la carte de l'hiver hein, tout à l'heure. Le changement, c'est pour un mieux. Alors, on a donc pour le troisième décan, l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est pas mal. Hein, pour le troisième décan, on va nous parler de renouveau, de croissance, d'une nouvelle opportunité, d'argent qui rentre. Hein, là, on va être dans des projets qui vont se concrétiser. On va être, pourquoi pas, dans un nouveau départ. On va être dans un projet qui va vers une réalisation hein, avec des retombées financières assez importantes. Hein. On va nous parler aussi d'une chance qui arrive, hein, qui a un développement rapide avec des aboutissements fructueux. Là, excellente nouvelle, hein, excellente nouvelle. C'est un nouveau départ. Nouveau départ pour le troisième décan. Allez, on va demander aux petites fées. Alors, le message pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour le mois de mai. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour le mois de mai, je demande. Hop là, il y a une qui s'est retournée. Voilà, on va la prendre. Gratitude. Voilà. Donc, on va prendre 5 minutes hein, pour avoir de la gratitude envers ce qui nous arrive. Donc, on va pouvoir accepter et dire merci hein, à ce que l'univers nous envoie avec cette carte-là. Beaucoup de belles choses. Beaucoup de belles choses. Mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et un bon mois de mai avec ces énergies qui sont plutôt pas mal, hein, mes petits Sagittaires, avec pas mal de changements, de bouleversements. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, chers amis.